Aujourd'hui, dans notre nouveau prologue de la chronique Toussaint de nuit, nous allons rencontrer Ruby, le personnage de Félix-Antoine Huard. La solitude, compagne silencieuse de l'âme, est une contrée vaste et mystérieuse, où l'on se perd parfois sans même chercher à s'évader. C'est un océan d'isolement dont les vagues immuables bercent le voyageur solitaire, le portant vers des rivages inconnus où les échos de l'absence se font entendre comme les murmures lointains. Au cœur de cette solitude, les pensées se déploient comme des étoiles solitaires dans un ciel nocturne. Les souvenirs, les regrets, les rêves se mélangent dans une danse mélancolique, tissant une toile d'émotions complexes. Les heures s'étirent comme les ombres étirées par un soleil inexistant, tandis que le temps devient un compagnon indifférent, imperturbable dans sa fuite éternelle. Pourtant, la solitude n'est pas toujours une compagne indésirable. C'est dans ces silences qu'on entend les vérités enfouies, que l'on trouve l'inspiration, que l'on apprend à aimer sa propre compagnie. Mais il arrive aussi que la solitude pèse comme une lourde chaîne, que les pensées se transforment en tourments, que l'isolement devienne une prison. La solitude, telle une forêt dense et ténébreuse, peut être un lieu d'introspection féconde ou un lieu d'égarement. Elle peut être un fardeau ou une bénédiction, une énigme à déchiffrer ou une leçon à apprendre. Dans les replis ténébreux de la nature, là où les secrets de la terre se sont mêlés pour créer un havre de mystère, s'étend la forêt dense et lugubre de Toussaint. Pour les habitants de la ville, elle fait monde à part, une énigme vivante, un labyrinthe d'ombres où la lumière du jour se perd dans des échos lointains. Lieu dit protégé et réglementé, seule la réputation de cette forêt aurait été suffisante pour en éloigner tout habitant. Les arbres, semblables à des anciens gardiens, se dressent majestueux, leurs branches émergent des profondeurs de l'obscurité, comme des griffes avides de capturer l'âme des personnes égarées. Leurs feuilles murmurent d'étranges secrets au vent qui les caresse. Sous les pieds, le sol est un tapis de mousse froide et humide où chaque pas sonne lourdement comme une intrusion dans un sanctuaire interdit. Des racines tortueuses émergent des ténèbres comme des serpents endormis, prêts à s'enrouler autour de tout intrus. Des ombres mouvantes, insaisissables, semblent se cacher derrière chaque tronc, des êtres invisibles qui observent en silence, prêts à se fondre dans l'obscurité à la moindre intrusion. Le silence, épais comme le plomb, pèse sur la forêt, interrompu seulement par le cri solitaire d'une chouette hulotte, messagère de la nuit. Entre les troncs, à travers les ombres, on aperçoit la silhouette d'un homme, sale, le regard affamé. Félix, à quoi ressemble ton personnage? Wow, magnifique. J'imagine assis au pied d'un arbre, avec à côté de lui un chien qui se promène, qui fait des 100 pas, un dalmatien sale, parce qu'il a été usé par la boue. Puis à chacun des pas, on se rapproche tranquillement de cet homme avec une chemise qui aurait pu être anciennement un habit de travail dans une usine, les manches déchirées qui laissent voir des tatouages qui le recouvrent les épaules jusqu'aux mains sur les doigts. Il y a peut-être, à moins que tu me dises le contraire, quelques bagues justement assez ostentatoires de l'écoute, du genre de musique qu'il écoute puis du genre de vie qu'il mène. Des cheveux sales qui tombent peut-être au cou, un peu plus haut que les épaules, qui encadrent un visage avec une barbe hirsute, des yeux noirs, des sourcils épais, un visage qui pourrait être celui de n'importe qui, mais une gueule qui témoigne de quelques coups, un nez croche, une mâchoire avec probablement une longue cicatrice à travers la barbe ici. La chemise est détachée, un torse velu, une personne qui n'est pas nécessairement athlétique, mais qui doit pas manger très gras non plus. Probablement pas un grand plaisir pour la cuisine de toute façon. Puis j'imagine que malgré toute sa faim, il flatte aussi à ses pieds une espèce de gros boxer anglais avec la gueule qui tombe en multiples couches puis qui respire fort et qui bave. Puis il doit y flatter le crâne en respirant lui aussi au même rythme que celui de son chien. Chose importante que je n'ai pas mentionnée, c'est vrai. La seule chose qui doit scintiller à la lumière de la lune, si on est la nuit, c'est une grosse chaîne à son cou qui se termine dans une toute petite croix, mais qui a été inversée. Et à la place du Christ, il y a une pierre précieuse, rouge, un rubis, comme son nom. Comme son nom, parfait. On voit dans les yeux de l'homme, il est affamé.
soit t'as pas mangé depuis longtemps, ou t'as fait des choses qui t'ont affamé depuis. Tu te rappelles pas exactement comment t'es arrivé dans la forêt, mais tu as été laissé en novembre dernier. Puis on est rendu au dégel d'avril environ. Donc, t'as passé l'hiver dans la forêt. Depuis que tu t'es réveillé ici, tu le sais, t'es plus un homme. Dès la première nuit, t'as vite fait 1 + 1 = 2, malgré le fait que ça semblait pas crédible ou réaliste. Mais la seule chose que t'es capable de manger, c'est du sang. T'es juste capable de t'alimenter, boire du sang. Tu vomis tout le reste. Tu t'endors au premier rayon du soleil. Tu t'es vite caché dans les grottes, on s'entend, pour pas brûler vif. Puis même les peu de fois que tu te fais des feux pour réchauffer ton corps, ben tu sens pas tant le froid ni la chaleur, en fait. Mais tu le fais aussi beaucoup pour tes chiens. Mais la présence de feu t'incommode. T'aimes pas les flammes ouvertes. T'aimes pas ce genre de choses-là. Puis c'est récent depuis que t'es apparu dans la forêt. Ce qui va nous amener tout de suite dans un flashback. Dans l'obscurité étouffante d'un coin oublié du sud de Toussaint se dresse un bar miteux, une relique du passé déchu, où le temps semble s'être figé dans l'abandon, carrément. Les lumières blafardes clignotent, jettent des éclats un peu de désespoir, en fait, sur les murs écaillés. Le mobilier fatigué, un amalgame de chaises branlantes, de tabourets culés. Les tables, déformées par l'usure, sont témoins, en fait, de décennies de boissons renversées puis de cigarettes consumées. Même si dans notre Toussaint, c'est interdit encore de fumer à l'intérieur des établissements, il y a encore une odeur de tabac qui fait partie de la place, qui a imprégné le lambris. Les rideaux sentent encore cette fumée-là qui flotte dans l'air. Le sol est poisseux sous les semelles. Il colle un peu comme un piège qui retient les âmes égarées qui sortent plus du bar. La barmaid, un visage quand même relativement émacié par les années de solitude, essuie distraitement un verre ébréché avec un linge usé, tout en gardant à l'œil la clientèle. Quelques habitués, mais le bar est plutôt vide en ce moment, plutôt silencieux, à part la musique rock des années 80 là, qui occupe l'atmosphère. Donc, on te retrouve assis au bar début novembre, donc de l'année précédente. Le bar, comme j'ai dit, presque vide. 4 dudes, 4 hommes jouent au billard. Un vieux motard, tête saquée de la batte 50, depuis une éternité dans le fond du bar, dans une banquette. Et Sheila, la plus jeune des barmaids habituée de la place, tient le bar ce soir. Donc, elle a un petit look de Patti Smith des années 80, qui fit vraiment avec l'ambiance du bar. Elle a un crop top, des skinny jeans, frotte des verres qui ont plus jamais l'air propre, on s'entend. À ce moment-ci de ta vie, avant ton hiver dans la forêt, à quoi ressemble ton quotidien? Mon quotidien, je te dirais qu'il y a plusieurs vies qui se succèdent et qui se chevauchent, mais qui sont toutes menées par deux grandes tangentes. La solitude, l'isolement, et d'un autre côté, le profit. Donc, je succède les emplois au détriment du sommeil, de la santé ou de prendre le temps de me cuisiner de la bonne bouffe. Si y a la possibilité dans le bar ce soir, je mange probablement des ailes de poulet. Là. OK. Tu comprends? Je suis ce genre de personne qui, dans les établissements peu recommandables sur le plan de la société et l'hygiène, mange quand même. Et justement, j'ai une deuxième vie qui concerne l'hygiène. Alors qu'il n'y a plus personne dans une usine, je nettoie, tout seul, tranquille. Le silence. Ça doit être là, tu dis qu'il n'y a pas grand monde, ça doit être le plus de vie sociale que j'ai. Et juste pour que ce soit clair pour toi, moi, ainsi que les personnes qui écouteront peut-être cette session, il y a une autre vie. Là où on me donne des missions plus sombres, des contrats, des job-in, des jobs. On m'appelle, je me présente, j'ai un nom, une adresse, puis moi, je suis pas la personne qui négocie ou qui arrive pour recevoir des paiements. Il est déjà trop tard. Moi, je viens de casser la gueule. T'es le bonhomme 7 heures, là. On fait peur avec toi. Mais je suis pas non plus, si on me voit justement au bar, là, je suis pas en train de me saouler puis je suis
piper, puis je tape partout. Je suis pas quelqu'un de violent au premier coup d'œil. Je m'engueule pas. Je suis silencieux. Puis tu sais très bien, Kim, tout comme moi, que c'est d'eux dont on doit avoir le plus peur. Effectivement. Dirais-tu qu'on est dans le bar de Serge? Si le cœur t'en dit, on est Ok, chez ben Serge. savoir Si c'est le que... cas, Ouais, savoir Si si c'est tu le cas. tiens dans le bar de ton contact. Je pense pas que je me tiens là fréquemment, mais c'est pas rare que j'y vais. Puis c'est là qu'il y a l'opportunité que Serge me donne une job. Puis si c'est chez Serge, j'ai ma chienne, ma dalmatienne, qui est couchée à terre à côté. OK. Mon boxeur est resté dans le pick-up. OK. Ta dalmatienne étant Ziggy. Ziggy. OK. On va dire que c'est Serge, mais Serge n'est pas là ce soir, par contre. Parfait. Fait que, il y a Sheila devant toi qui nettoie les verres. Et t'as donc Ziggy avec toi. Je me demandais si ces animaux étaient pas loin. Sinon, on vient de ton apparence, là. On dirait la copie conforme de ce que tu as décrit qu'on retrouve à l'hiver. Donc, rien. La longueur des cheveux, la barbe, absolument rien n'a changé. Donc, j'ai dit, il y avait quelques 3-4 hommes, dans le fond, là, qui jouaient au billard, clairement ébréchés, là, sont sur le party à soir. Okay. Puis ils commencent à s'amalgamer, pas loin de toi, en fait, pas autour de toi, mais pas loin de toi. Au bar. Et ils commencent à parler à la barmaid. Hey, beauté, attends-tu venir t'amuser avec nous autres? On prendrait le service tout inclus à soir. Là, t'entends des rires gras de gars qui se trouvent bien drôles. Donc, Sheila semble le connaître, là. Ah, très drôle, Tony. Tu sais, à chaque soir, je te dis non, là, puis je vais continuer à te dire non. Fait que, même si t'es pas allé à l'école longtemps, tu devrais avoir compris depuis longtemps que les amis à Tony rient. Hey! Tu m'écœurerais pas, Guédaille. Tu montes tes boules à tout le monde pour avoir du type, puis à cette heure, tu veux pas qu'on s'amuse avec toi? Tu joues à la Vierge avancée, là? Arrête de faire ta farouche, puis viens-t'en ici. Là, Sheila, tu vois, là, qu'elle se brusque un peu plus, là. OK, je pense que c'est assez bu à ce soir, là. Puis là, tu sens la tension monter. Est-ce que toi, tu t'interviendrais ou tu laisses aller la situation? Sûrement que je prends ma bière, que je la verse dans mon verre, que je prends la bière puis que je la couche sur le comptoir à côté de moi, la bouteille. Okay. Puis je commence juste à caler ma bière puis je le redépose en avant de moi. Puis je fais juste me retourner vers ma chienne. Puis sûrement qu'elle se réveille un peu puis qu'elle est alerte. Mais j'interviens pas pour l'instant. OK. Quand Tony continue sa bravade, là, Sheila, c'est toi qui comprends pas. Amène ton petit cul ici, puis par toi-même, ou bien on va aller le chercher. Un comme l'autre, ça va mal finir, mais on va faire la même affaire qu'on ferait, peu importe ce que tu fais. Puis là, tes voix, genre, les gars un peu piqués dans l'orgueil, là, commençaient à vouloir se diriger de l'autre bord du comptoir. OK. Puis ils sont 4, tu disais? Oui. OK. Sûrement que, tu sais, je fais juste regarder ma bière encore, là, puis que je vais y parler, moi, à Tony. Hey, Tony, ta belle baguette de billard, t'entends pas que je te transforme en souvlaki, mon petit calice? Tranquille. Considérant que, bon, Sheila a l'air de le connaître, penses-tu que tu le connais? Tu es habitué de voir Tony ou tu viens pas assez souvent? Ben, sûrement que j'ai utilisé son nom parce que je l'ai entendu. OK. Je dois pas être un habitué de la place plutôt que quelqu'un qui vient de façon régulière, pas mal au même jour de la semaine. OK. Si, mettons, c'est le mardi soir parce qu'il y a moins de monde, là, ben, à tous les mardis, je suis là. Parfait. Tony, t'as probablement déjà vu, mais comme tu disais toi-même, t'as un peu l'air de rien, dans le fond. Tu sais, t'es peut-être nerfé, là, mais t'es pas le plus baraqué. Il y a ses chums avec lui, puis surtout un peu sous en ce moment. Fait que tu lui fais pas bien peur. Mais il s'en vient vers toi, quand même. Fait que, hey, tu te prends pour qui, toi? T'as-tu quelque chose à... Tu veux-tu qu'on en jase avant que je m'occupe de Sheila? Je vais juste rouler mon verre de bière sur le comptoir, puis je vais me relever, puis je vais le regarder droit dans les yeux. Moi? Non, moi, je jase pas. Il va essayer de te soigner. Fait que... Toi, ton intention, ce serait quoi? Comment ça marche, la bagarre? Que dans Empire, là, il n'y a pas de jet d'initiative. OK. Tu dis ton intention. Tony puis ses amis ont la leur. Puis, ben, ça se déroule de même par
Si tu fais quelque chose qui est supposé prendre du temps, tu vas jouer après. Si quelque chose qui est supposé aller vite, tu vas jouer avant. Puis tu as le droit aussi de donner des intentions à Ziggy, si tu décides. Parfait. Ben, est-ce qu'ils sont de l'autre côté du bar en ce moment? Non, ils sont pas encore rendus. Là. C'est quand même un long bar, puis c'est ça. OK, fait qu'il s'en allait pour faire le tour du bar, puis il s'est retourné vers moi, puis il s'en va pour me soigner. Ouais, exact. OK. Ben, s'il essaie de me frapper, la première chose que je ferais, c'est que j'essaierais d'éviter son coup. OK. Puis la deuxième chose que je ferais, c'est que je prendrais soit mon verre ou ma bouteille, puis j'y pèterais d'en face. Puis j'essaierais pas d'utiliser les éclats. J'y rentrerais d'en face. OK, c'est bon. On garde ça en tête. On est de retour en avril. Oh. Donc, depuis 5 mois, tu traques parfois des animaux pour te nourrir, parce que c'est la forêt. Tu te caches profondément, comme j'ai dit, dans les grottes pour dormir. Tu fais des feux, parfois, quand tu sens que le froid commence à ralentir ton corps, parce que le froid en tant que tel te dérange pas, mais aussi pour tes chiens, parce que les chiens en plein hiver, dans le bois, eux, ils auraient eu fret depuis longtemps. Donc, comme j'ai dit, tu sais ce que t'es. Depuis la première nuit où tu t'es réveillé seul dans le bois, tu le sais ce que t'es. Puis depuis ce temps-là, tu ne fais pratiquement que survivre. T'as faim, tu dois manger. Ça fait longtemps que t'as pas vu de randonneur. C'est l'hiver. Les animaux aussi se faisaient rares. En ce moment, c'est la seule chose à laquelle tu penses. T'as rarement eu aussi faim que ça. Tu peux traquer des animaux. Tu peux tendre l'oreille pour essayer d'entendre des randonneurs qui se sont aventurés trop longtemps dans le bois. Il y en a pas beaucoup, mais avec le dégel, il y a du monde qui se sont aventurés. Qu'est-ce que tu désires faire? J'ai pas nécessairement d'équipement avec moi, de ce que je comprends. Là. J'ai ma belle petite personne puis mes chiens là, depuis le début. OK, parfait. Mais sûrement que j'aurais développé le réflexe avec mes chiens qu'eux essayent de traquer. OK. C'est les plus petites proies. Tandis que moi, je suis à l'affût de signes de passage humain, de randonneur. Fait que mes chiens chassent comme un chien chasse, puis moi, en tant que bête, je chasse comme une bête chasse. OK, mais toi, tu chasses l'humain. Ouais. Parfait. Tu dirais que tu traques comment? Est-ce que tu essaies de voir des traces? Est-ce que tu y vas par déduction? Est-ce que tu t'appelles à l'aide pour voir s'il n'y aurait pas des voix qui viendraient t'entendre, qui viendraient jusqu'à toi? Ben, si tu dis que ça fait 5 mois que je suis là, je dois probablement faire une ronde. Je le vois un peu à l'image de ce que je faisais avant. Je suis quelqu'un de très, très routinier. Okay. J'allais toujours au bar le mardi. Sûrement que le Xème jour de suite, quand je prends conscience du temps qui passe, ou la Xème nuit, je repasse toujours pratiquement au même endroit. Fait que je maîtrise une partie du territoire de cette forêt-là, puis je m'aventure pas plus loin. Puis je te dirais que je la cours. OK. Ma façon de chasser, et de traquer, ça serait pas nécessairement de pister tranquillement dans le noir. Non, je vais courir la trail avec mes chiens. Puis s'ils prennent une piste, je suis. Ou si je prends une piste, ils suivent. Fait que si je vois un feu, si j'entends des branches craquer, il n'y a aucun stratagème, piège, jusqu'à ce que je vois quelque chose. OK. Est-ce que tu t'arranges pour être capable de voir dans le noir? Ah, ben si j'ai accès à toute ma fiche de personnage. Oui, là, oui. L'hiver, tu as tout le temps accès à toute ta fiche. OK. Sûrement que de façon plus narrative, là, je me penche pour flatter ma dalmatienne. Puis, écoute, j'ai peut-être fait un très mauvais choix en construisant ma feuille de personnage, parce que je m'imagine pas qu'un boxeur anglais, ça court excessivement vite. Mais ça a une bonne mâchoire. Fait que sûrement que ce que je fais quand je décide de partir à plus grande vitesse, là, puis la raison pour laquelle j'ai plus de manches sur ma chemise, c'est que je me suis fait un makeshift, un sac à dos de fortune. OK. Juste pour pouvoir strapper mon chien avec moi, là, d'une quelconque façon. Celui-ci pour qu'il court avec moi, puis ça le garde plus chaud. Puis la dalmatienne Ziggy qui court un peu partout. Là. Puis justement, quand je me penche pour regarder ma dalmatienne puis que je la flatte, là, mes yeux se fixent dans les siennes. Puis là, il s'illumine d'un petit rubis. Donc, on voit tes yeux devenir rouges, comme la pierre à ton cou. Par le fait même aussi,
tu n'es pas encore au courant, mais là, tu le sais. Quand tu vas essayer de faire des jets d'intimidation dans cet état-là, vu que tu as les yeux carrément rouges, tu vas avoir plus 2 dés à tes jets d'intimidation contre les mortels. Donc, toute la nuit, tu vas voir dans le noir sans aucune pénalité que tu aurais eu sinon. Je te demanderais de faire un jet. On va y aller avec Wits. Désolée pour les francophones, j'ai sorti ma fiche en anglais. On va y aller avec Wits et pour la nature, je vais y aller peut-être avec Awareness. Pour voir donc, si je combine la quantité de points que j'ai dans ces 2 compétences-là. Exactement. Est-ce qu'il y a les dés de fin, comme tu parlais, à cette étape-ci? Exactement. Okay. Donc, au total, Wits et Awareness, ça me donne 6 dés. Puisque j'ai 3 et 3. Oui, et ma fin actuellement est à 4. Oui. Donc, tu vas enlever 4 dés pour en mettre 4 dés de fin. Parfait. Et tu me roules ça et tu me dis combien tu as de 6 plus. Ah, ça part mal, Kim. Je n'ai qu'un seul 6 plus. OK. Et j'ai 2 1. Est-ce que tu en as sur un dé de fin? Oui. Tu sens la bête frustrée en toi. Elle a faim, carrément. Et elle est... je me sens comme un parent qui est désappointé, là. Mais là, c'est un peu ça. En fond, la bête en toi, là, elle est déçue de toi. Là. Ça doit pas bien aller à Ruby, là. T'entends vraiment comme une voix intérieure que t'entends depuis 5 mois environ, là. Pas tout à fait ta voix. Quelque chose de plus brutal, plus animal, qui dit que t'es pas à la hauteur, que tu mérites, tu sais, que tu t'es supposé être mieux que ça. Et tu sens... En fait, dis-moi là, l'animal qui te représenterait le plus, selon toi, j'imagine c'est canidé, là, à voir à quel point tu es entouré de chiens, mais tu dirais quel trait animal commencerait à sortir physiquement? Je pense que l'animal qui me ressemble le plus, c'est un chien bâtard. C'est pas un peu race, là. Fait que c'est un chien sale mixé, qui est un gros chien avec le poil hirsute. Fait que probablement que le trait animal qui ressort le plus à ce moment-là, c'est encore plus ma pilosité ragoûtante, là. Okay. Tu sais, ma barbe est pas sale. J'ai juste une barbe qui me donne l'air sale. Mes cheveux sont un peu patchés. Je me suis jamais acheté un produit pour prendre soin de mes cheveux, tu comprends? Fait que c'est une quarantaine d'années de pas prendre soin de soi qui devient encore plus exacerbée par cette pilosité qui me démontre ma saleté. OK. Fait que vraiment un bâtard de ruelle un peu, là. Exact. L'animal, dans le fond, là, en ton sang, vraiment, tu régresses vers cette forme animale-là. Tu as de plus en plus même de difficultés, même si tu n'as probablement pas tendance à parler tant que ça tout seul dans le bois. Parfois, t'es chien, là. Mais tu le sais quand ça t'arrive, là. La parole est difficile. Tu sens tes vêtements qui deviennent trop contraignants sur ton corps. T'as pas l'intention, si tu vois des gens, leur parler, là. Toute discussion sert à rien. En ce moment, t'as juste le goût de régler les problèmes comme un animal le ferait, là. Fait que pour la durée de la scène, même si ça risque pas d'arriver, là, mais tous les jeux qui impliquent la manipulation ou de l'intelligence vont se faire avec moins 3D. OK. Pour ton information. Et t'es pas capable de composer de phrases plus qu'un mot, non plus. Les chiens continuent à traquer quand même. Je vais faire un petit jet pour eux, savoir s'ils sont capables de traquer le moindrement. Ça reste des chiens. Plus talentueux que toi, quand même. Ils ont 4 réussites. Excellent. Tu vois Ziggy, qui semble avoir trouvé une piste au sol. Donc, j'imagine qu'elle se dirige vers quelque chose qu'elle sent, une odeur animale ou humaine, mais du moins pas habituelle. T'as suivi, j'imagine?
À grande Oui, vitesse? tout à fait. J'imagine que j'arrête l'espace d'un instant, je scanne les environs pour être à l'affût de est-ce qu'elle a pris une piste qui serait de nature humaine. Fait que tu comprends, je suis pas à l'affût de sens de traces au sol. J'ai l'oreille tendue pour un feu qui craque, la neige qui s'écrase sous le poids des bottes, des traces de raquettes autour de moi. Je suis plus là-dedans qu'essayer de pister un lièvre. Là. OK. Roule-moi un des 10, s'il te plaît. Des 200? En fait, j'ai juste un chiffre sur un dé, fait que... Parfait. Un 4. 4? OK. Tu vas voir des pistes pas fraîches, qui datent pas nécessairement de la dernière heure. Mais tu vois des pistes humaines. Tu sais, c'est quand même avril, déjà, elle a commencé. Là, fait que c'est donc, il n'y a probablement plus de raquettes, surtout que dans le bois, tu sais, la neige n'a jamais monté tellement le tapis et les arbres sont denses ici. Mais quelqu'un a marché dans la journée. Fait que tu pourrais continuer à essayer de suivre ces pistes-là, mais tu ne les trouveras pas là, dans 30 minutes, probablement. Non, mais ça me dérange pas. OK. J'ai toute la vie devant moi. Oui. Ou du moins la nuit, on va dire ça. Je te demanderais de me faire un autre jet de la même chose. Wits et... Awareness. Ouais. J'essaie de le trouver en français, là, mais... Vigilance. Non? Oui, ben voilà, c'est le vrai mot en français en plus. Ah ouais, wow. Ouais. Puis Wits? Wits, c'est astuce. Astuce. J'ai 2 succès. OK, parfait. T'entends des voix. Non, pas vrai. Les voix, c'est un peu plus... Tu vois une lueur. Probablement un feu qui a été parti. Peut-être des jeunes qui se sont aventurés un peu comme un gage en forêt, passer la nuit, parce que c'est pas recommandé. Fait que tu dis probablement des ados ou du monde qui se sont perdus puis qui se sont partis un feu pour passer la nuit. OK. Là, mon attitude change du tout au tout. Moi qui courais plutôt, puis que je pouvais tasser des arbres, puis des branches, puis que je faisais juste suivre mon chien le plus rapidement possible. Là, ma chienne, elle sait qu'il y a quelque chose. Probablement que je donne une commande, un mot, parce que tu disais que je peux pas nécessairement avoir des phrases complexes ou des stratégies. Là. Fait qu'elle sait, puis elle reconnaît, puis là, on se tapit au sol, puis je dépose l'autre chien, je l'enlève dans l'intérieur de ma chemise. Et mes 2 chiens sont là aux aguets, puis probablement que c'est là que moi, je prends les devants. OK. Est-ce que, pendant que t'en parles, est-ce que tu penses qu'un de tes chiens, tu l'aurais transformé en famulus? En familier? Oui, Ziggy. Ziggy? OK, parfait. Fait que dans le fond, t'as même pas vraiment besoin d'y parler, là, un murmure, puis elle comprend ton intention. C'est pour ça aussi que je transporte Serge. Avec un nom de même. C'est pas lui qui fait le plus peur. Fait que tu déposes Serge. Puis je me tapis là, pour essayer de m'approcher, mais je ne suis pas là à observer la lueur. Ouais. Je sais juste que je m'approche de quelque chose. Okay. Fait que je me vois comme courir, déposer le chien, me placer au sol, puis commencer à avancer avec mon chien et ma chienne derrière moi, puis avancer à travers les branches, mais je suis pas un chat. Là. Ouais, ça me dérange pas si je fais un peu de bruit. Là. OK. Juste pour le plaisir de le savoir, tu essaierais de le faire, j'imagine, avec la dextérité quand même, essayer de passer à travers les branches? Exactement, mais pas nécessairement à cette étape-ci. Puis tu sais, après ça, ça sera probablement un peu toujours comme ça qu'agira Ruby, Kim. Mais mon but, c'est pas d'être furtif. C'est de gagner du temps avant d'être vu. OK. Parfait. Je comprends l'intention. La dextérité est là pour pas casser volontairement une branche. Mais s'il faut que je saute, je vais sauter. Là. Ça me dérange pas. Là. OK. Juste, on va voir combien de temps tu t'achètes avant que... Parfait. Fait que dextérité uniquement? Avec subterfuge, mettons. Avec subterfuge. Parfait. Subterfuge, larceny. Parfait. Non, c'est vraiment subterfuge. Milieu de la deuxième colonne. En bas de la deuxième colonne. Ah oui, parfait, désolé. Donc, ça me donne 5 au total, puis là, j'inclus ma fin là-dedans. Exactement. T'as encore 4 dés de fin. J'ai un 10. OK. T'en as juste un? 8. Et... Oui, je n'ai qu'un seul succès, et c'est un 10. Bon. Ça a été quand même pas une réussite, mais... Ah, en fait, excuse-moi, j'ai 2 succès. J'ai un 10 et un 8. OK. Et mon 10 est sur un dé de fin.
OK, mais c'est pas un critique, fait que c'est correct. Fait que à 2, c'est quand même assez simple, là, de te promener dans le bois, puis surtout pas la première fois que tu te promènes dans le bois. Fait que t'es quand même capable de t'avancer assez proche pour entendre. C'est 2 jeunes, 2 ados, mettons, 15-16 ans, quand tu commences à faire des gages de... qui, tu sais, être un peu chicken dans le bois, mais qui se sont apportés de la bière puis se sont dit qu'ils allaient passer la nuit là. Je te permets d'interrompre, Kim, c'est très rare, je vais le faire. Je vais t'inviter, parce que moi, en tant qu'auditeur et spectateur, j'ai le goût que tu me le dises. Mais je veux juste que tu saches que Ruby, il s'en fout un peu. Ouais, non, je sais qu'il s'en fout. Okay. Je suis très au courant mais moi, je veux le savoir. Je veux pas te manquer de respect en tant que DM. Je veux le savoir. Mais Ruby, yeah. C'est ça. Moi, c'est pour... On va marquer le fait que Ruby va tuer des enfants s'il faut qu'il tue des enfants. Malheureusement, là, oui. Donc, c'est ça. 2 ados se sont probablement, pris un gage d'aller dormir dans le bois. Tes entends jaser autour d'un feu de camp. Feu quand même ouvert. Tu tripes pas à l'idée de te battre à côté d'un feu. Clairement, la bête en toi, déjà qu'elle a très faim, tu sais que ça en prendrait pas gros pour que tu suives puis que tu passes à côté de ton lunch. Est-ce que... Comment tu procèdes à partir de maintenant? Est-ce que tu décides quand même aller vers eux, sauter sur eux pour les boire? Est-ce que tu veux les amener ailleurs? Est-ce que tu utilises tes chiens pour attirer leur attention? C'est ça, j'avais un lien avec mon Famulus. Là. Fait que dans le fond, ce que je ferais avec mes chiens, c'est que moi, on avancerait assez rapidement. Moi, je ralentirais juste un petit peu pour que mes 2 chiens émergent près du feu. Puis moi, mon but, c'est de prendre celui qui va se reculer le plus puis de l'amener dans le bois. Tu comprends? Je veux qu'eux fassent un effet de surprise, que les gens se lèvent. Il y en a peut-être un qui va reculer. Moi, je le pousse loin du feu. OK. Est-ce que la commande à Ziggy, c'est de faire peur, d'être menaçant pour qu'il recule, ou c'est comme « Oh wow, un chien, on s'en va voir les chiens. » Puis il s'éloigne du feu. Non, il sort, puis il commence à japper, puis à grogner, puis ça avance. Là, puis la rage... boxeur anglais, de la façon dont je le vois, c'est pas nécessairement le chien qu'au premier coup d'œil, tu te dis peut être dangereux, mais s'il se met à grogner puis à japper, c'est ça. Ça peut te snapper. Là, Il court pas vite, mais il a pas l'air de courir vite, même si ça reste un chien. Ouais, exact. Mais il y a le kia, tu veux pas qu'il te morde. Parfait. Fait que je vais faire un jeu d'intimidation pour tes chiens, là, mais pour voir quand même du talent là-dedans. Ça reste des chiens d'un homme de main. Puis ils ont 3 succès, ce qui est en masse pour faire peur à des adolescents dans un bois qui est réputé, on tient à le dire, pour être dangereux. Que des gens, dans le fond, des disparitions dans ce bois-là, il y en a eu plus qu'une. Fait que Ziggy puis Serge arrivent. Je suis désolé, Kim. Arrive proche du feu, jappe, aboie. Férocement, là, Serge a la petite salive blanche qui se crée sur le bord de la gueule. Probablement encouragé par Ziggy, parce que ton lien est particulièrement avec elle. Mais des 2 jeunes hommes, je vais leur faire un petit test de frayeur. Là. Il y en a un des 2, vraiment, qui pogne la chienne. L'autre, il est surtout... Il se lève d'un bond, mais il est plus comme aux aguets, à essayer de voir, tu sais, quoi faire. L'autre, il recule. Vraiment, là, à la limite, il va s'enfarger peut-être sur quoi il était assis, là, mais il recule. S'il tombe à terre, là, à 4 pattes, il va s'en aller de ça. Puis tu sais, après ça, voilà comme tu veux le jouer, là, mais je suis à 1 ou 2 secondes en arrière de mes chiens. Oui. Tu sais, fait que moi, je leur ai dit dans leur avance, puis là, moi, j'ai commencé à gagner de la vitesse parce que je veux que quand ils se lèvent, moi, je veux profiter du fait qu'il se lève puis qu'il est déséquilibré. Je te le ramasse puis je le traîne loin du feu. Là. Je m'attaque pas à lui maintenant, je le pogne puis je le traîne dans le bois. Là. Est-ce que tu utilises... un de tes pouvoirs, soit est-ce que tu transformes ton corps pour être encore plus animal? Est-ce que tu y vas avec ton apparence actuelle? Je suis pas certain de maîtriser la puissance, là. Ouais. Ni ses subtilités, mais je pense que ça serait plus dans cette veine-là, à ce stade-ci, dans le sens où mon but n'est pas de lui faire du mal pour l'instant. Mon but, c'est de le faire disparaître.
OK, parfait. Fait que dans le fond, si c'est pas tant pour y faire mal, t'as pas besoin de prendre ton corps lethal body en anglais. T'as pas besoin de prendre ce corps-là. Puis feral weapon non plus, pas nécessairement. Là, ton but, c'est pas de le... Non, Ton non, but, c'est exact, de le je l'attaque manger, c'est pas de le tuer, tu sais. Tout de pas. suite. Mais non, mais en fait, ça va arriver dans quelques instants. Mais dans Mais pas tout l'instant de suite. présent, je fais juste le plaquer comme un C'est ça. footballeur puis je te le traîne comme un pompier. Parfait. Fais-moi un... il est pas petit quand même, ça reste un ado de 16 ans. Quand même un petit strength et athlétique. OK, ça me donne 4 dés puis j'ai 4 dés de fin. Fait que tu vas me rouler ça avec 4 dés de fin. Voir si c'est la bête qui réussit ou si c'est toi. Ouais, c'est ça. Exact. Ça me donne une réussite. Une seule réussite. Et j'ai Parfait. un 1 aussi. Mais une réussite, c'est correct. Là. Le gars, il est à quatre pattes à terre. Il est déstabilisé, il a la chienne. Tu le ramasses, mais c'est pas la bête qui a réussi, ça reste toi. Ça se passe très vite. L'autre te voit à peine passer. Là. Tu vois passer parce que t'es pas super humain non plus. Là. Mais il est pris en ce moment, j'imagine, en piège entre tes chiens d'un bord puis toi qui viens de ramasser son ami de l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Mes chiens restent derrière pour continuer à japper. Si j'ai encore faim, je reviendrai. C'est bon. Moi, je traîne l'autre à quelques distances du feu. C'est surtout le feu. S'il n'y avait pas eu de feu, j'aurais pas eu besoin de faire ce stratagème-là. Mais comme un feu, je vais l'éloigner du feu, m'en aller plus loin, puis je le ramasse, puis je le lance dans un arbre, puis je me pitche sur lui. Parfait. Tu me dis que j'ai vraiment faim. Moi, je me vois pas affamé, comme... Exact. Je me vois pas comme vouloir déguster un bon petit plat, là. À pleine face dans le spaghetti. C'est bon. Est-ce que, là, la question qui suit, est-ce que tu veux assurer la survie de ta proie ou tu es prêt à le vider de tout son sang? Ça ne m'intéresse pas nécessairement. Sa survie ne m'importe peu. Et j'imagine qu'étant affamé, je vais même retirer un certain plaisir à finalement manger. Donc, le plus que je peux en manger, voudra donc dire ne pas me soucier de sa survie. La seule façon de pas avoir aucun dé de soif, en fait, d'avoir comme 0 de soif, c'est de tuer l'humain que tu manges. OK. Fait que pour qu'il y ait une chance de survie à boire 3 dés de soif, il aurait fallu que tu arrêtes avant que tu le vides. Mais tu peux prendre tout le temps du monde pour le vider si tu veux. Oui, mais encore une fois, je reviens sur ce que tu m'as dit. Je prendrais pas mon temps. Bon, en fait, c'est juste c'est le temps de le vider. C'est ça, exact. Je dis. C'est ça. Je me vois le prendre, le lancer sur un arbre, il sauter dans le cou, puis commencer juste à boire. Puis tu sais, moi qui est là, le planté dans sa gorge, là, puis qui a de la misère à respirer tellement je me gorge de son propre sang. Ça prend l'équivalent de 4 tours, en fait, pour... Tu te gorges de lui. Fait que, mettons, on va y aller comme Donjon Dragon, là, c'est des 6 secondes. Là. Okay. Fait que ça te prend 1 minute environ. Tu t'es gorgé. Oui, tant que mes chiens jappent, par contre. Oui. Eux autres, ils arrêtent pas. Probablement même qu'ils ont encerclé l'autre gars pour pas qu'il lui-même recule. Puis il est comme pris au piège entre 2 chiens qui ont, en ce moment, l'air d'avoir la rage, là, la manière qu'elles agissent. Donc, l'autre tombe au sol. Celui que t'as tombe au sol, mort. T'as vraiment senti les dernières gouttes de son cœur, habituellement celles que les vampires ne boivent jamais. Là. T'es as senties, puis t'as appris. C'est pas les premières personnes sur qui t'as pu t'abreuver, mais t'as cette... quand la frayeur est vraiment intense, ce qui arrive souvent, tu sens cette espèce de pic d'hormones-là où ça goûte dans le sang. T'en as peut-être développé un goût à un certain point, mais tu t'es rendu compte, dans le fond, que... excuse-moi, OK, c'est ici. T'es victime dans ces situations-là, dans le fond. Te donne quand même une certaine... force, certaines qualités où tu sens que plus j'en retire quelque chose. Oui, t'en retires quelque chose. Tu vois toutes les images dans ta tête qui défilent de la vie de la personne quand elle a été très effrayée, quand elle a eu peur. Tous les films d'horreur quand il était petit cul qu'il n'aurait jamais dû regarder. Toutes les fois où, justement, il s'est fait intimider à l'école, qu'il a eu la chienne. Peu importe. Tout ça, tu vis ces moments de vie-là intensément. Puis, par la suite, dans ta résonance, tu vas pouvoir mettre
atrabilaire. Oh! Dans ma résonance... Atrabilaire. Atrabilaire. Ce qui est en fait l'humeur. Donc, si on remet l'espèce de vieille médecine pas loin de la Grèce antique, là, qu'on considère que le sang avait des humeurs là, bilieuses, phlegmatiques, sanguines ou atrabilaires. Dans le fond, c'est quand les émotions, les états sont soit liés à la tristesse, effrayée, ce genre de truc-là, ça se ressent dans le sang. Puis, éventuellement, si tu veux apprendre des disciplines de force d'âme, qui étaient possibles pour toi, si je me trompe pas, plus t'en prends, plus ça va te permettre de prendre des points là-dedans, éventuellement, quand tu prends des level up. Puis, d'autres types de sang, ton personnage le sait peut-être pas encore, là, mais d'autres types de sang t'ouvrirait des portes à d'autres possibilités de discipline. OK. Intéressant, très intéressant. Ouais. Pour l'instant, je m'imagine un peu, si tu me dis que c'est pas la première fois, mais ça fait pas quand même des années que je fais ça, je dois me délecter. Tu sais, je viens de passer de... Tu sais, quand t'as vraiment, vraiment faim, puis que là, tu commences à manger, puis que t'as pas conscience que tu manges, puis à un moment donné, là, tu te garoches plus sur ce qui est le plus nourrissant, tu prends quelque chose de bon, puis je fais juste fixer le vide. Je me vois vraiment comme un prédateur sur ma proie. Il n'y a rien de romantique, c'est dégueulasse. Là. Puis là, soudainement, mes yeux rouges fixent le vide. Là. Juste parce que je me délecte, puis je suis absent, puis je bois ça, cette force atrabilaire dont tu parles. Et jusqu'à la dernière goutte, comme tu dis. Donc, aucun souci de préserver la poche. La poche étant le calice, qu'on pourrait appeler. Une fois que tu sens qu'il n'y a plus rien à boire là, ta faim est rassasiée. Les peu de fois que tu n'entends pas cette voix-là animale dans ta tête, la bête, elle s'étue totalement. Tu sais qu'au moins, jusqu'à demain matin, tu ne l'entendras plus. Elle ne sera plus là pour te motiver. Ce n'est que toi qui es maître à bord. Mais il reste un ado, là, qui se fait japper après. Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste siffler. Puis mes chiens vont lâcher. Puis ils vont revenir à moi. Parfait. Puis je vais attendre qu'ils se sauvent. Tu l'entends juste crier, genre... Sébastien! Sébastien! Puis il commence à bouger, mais tu l'entends, là, ça va pas dans la direction que tes chiens sont allés. Là. Il se pousse tranquillement, là, parce qu'il a peur d'abandonner son ami, mais clairement, tout sauf la direction où ce que toi t'es allé avec tes chiens. Puis si j'ai conscience du temps qui passe malgré tout, là, je vais laisser ce jeu-là jouer le plus longtemps possible. Je passe de quelqu'un qui chasse pour se nourrir à quelqu'un qui chasse pour le plaisir. Fait qu'à certains moments, j'imagine que je vais demander à mes chiens d'aller sur un autre flanc, puis japper pour l'effrayer, accélérer sa course. Et moi, je vais essayer de toujours être le plus proche de lui pour l'entendre respirer. Si à un certain point, il a peur puis qu'il en pleure puis qu'il gémit, je me délecte de cette peur-là. T'sais, j'imagine que ça a exacerbé cette partie-là en moi de cette adrénaline des derniers instants. Fait que je fais durer son agonie, mais il ne le sait pas encore. Puis à toi de voir comment on prolonge ça, là, mais je me rendrai pas à un moment où les premières lueurs du jour arrivent. Là. Je vais le chasser avant ça. Okay. Ça, je me questionne, vu que tu n'as plus faim, est-ce que ton but, c'était de l'assommer, de l'attacher pour le garder pour demain? Ou tu finis ça à soir pareil? C'est vrai que le sang chaud doit être meilleur. Hein? Parce qu'un corps mort, tu sais, tu bois pas ça. Là. OK, parfait. Mais dans ce cas-là, j'imagine qu'au dernier moment, dans la limite du territoire que je possède, puis que je chasse, puis que je maîtrise, à un certain point, alors que je sais qu'il va être comme un peu acculé au pied du mur à force de jouer le chien de prairie autour de lui, là, de l'amener exactement à l'endroit où je voudrais qu'il soit, je vais demander à mes chiens de sauter sur lui pour l'effrayer. Puis moi, je vais juste apparaître et attendre. Puis au bout d'un moment, probablement que je le blesserai un petit peu parce que j'aurais de la difficulté à me contrôler, mais j'essaierai de me retenir pour plus tard, puis je l'assommerai. Puis je le retraînerai là où je sais que je peux être en sécurité pour le jour. Ta grotte, qui est la lumière du jour, te touche pas. Là. En considérant la force que tu as aussi, puis que les coups de poing que tu donnes peuvent facilement faire des commotions cérébrales à un ado, là, je sais que tu le fais relativement facilement. En fait, ce plan-là se mène à exécution. Là. Donc, tu étires la sauce, tu te délectes dans la peur que tu crées chez
chez cet adolescent-là qui aurait jamais dû défier les règles parentales. Tu questionnes tes chiens, t'es nourris comment? Mais je vais certainement pas cueillir des bleuets, là. C'est ça. Est-ce que tu retournes chercher Sébastien pour tes chiens ou est-ce que ça serait lui, dans le fond, que tu leur réserves? Ben si j'ai aucune... Ah oui, j'étais très affamé, donc je devais pas avoir nécessairement de réserve. Je vois pas que mes chiens vont se nourrir exactement du même sang que moi. Fait que c'est pas si grave si j'ai vidé plus que... Non, eux autres, la chair, la meule, Exact. les muscles Mais sont puis suffisants. j'estime que c'est quand même des chiens qui ont été domestiqués. Là. C'est pas des bêtes sauvages, ça fait pas longtemps non plus. Donc leur organisme doit avoir besoin de feu. Fait que peut-être que je retourne avec énormément de dédain avec Sébastien et son ami à leur campement. Puis je vais sortir mon petit couteau de chasse. Je vais leur faire du jerky. OK. Couteau de chasse ou tu... Ah, c'est vrai, j'ai Tu pas te- d'équipement avec moi. Ben, tu sais, Ça devient- t'as sur toi ce que t'avais dans le bar. Ah, ben j'ai toujours mon petit couteau. Fait que tu mon l'as petit avec couteau. toi. Ouais. Ouais. Un flip knife, là. Pas un Ouais. jackknife, là, mais juste un flip, là. Fait que c'est très long, c'est pas propre, ça. Mais à me rendre à ce point-là dans ma vie, je m'en fous, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, t'as toujours l'option de qu'un de tes ongles se transforme en griffe très longue. Ou... Ben, j'aime ces métamorphoses-là, puis cet aspect-là de moi que je pourrais devenir, mais je pense qu'il y a quand même à ce stade-ci, bien que j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement létal, je dois avoir quand même pas peur, mais je suis T'es pas pas sûr un que animal encore. Ouais, je suis pas sûr que je veux plonger là-dedans. OK. Tu sais, parce que, juste rapidement, la petite parenthèse par rapport au contexte, je suis quand même le maître des chiens. OK. Je n'étais pas l'un d'entre eux. OK. Donc, le fait de savoir que j'en deviens un doit quand même m'effrayer, puis j'aime pas ça, avoir peur. Ouais. C'est bon. Fait que là, la limite entre Ouais. l'animal que tu utilises en toi et toi-même, dans le fond. Exact. Parfait. Fait qu'on te voit en train de commencer à dépecer le dit Sébastien, alors que, appelons-le Pascal, il est couché au sol. Probablement, il est parti pour un bon bout. Là, probablement Ah, je prends pas de chance, je prends un quart de la tente. Oh, Pas mon oui. premier rodéo, là. Je C'est l'attache ça. dans son slip, puis une C'est ça. coupe de tour de corde. Puis s'il se réveille entre-temps, j'y en remornifle une. C'est parfait. Mais il se réveillera pas, avant un bout, là. Probablement qu'il sera à l'hôpital en ce moment, là. Probablement qu'il se réveillera pas. Voilà. Donc, on te quitte en train de faire ça quand même, essaie éloigné du feu où tu mets en morceaux faciles à manger tes animaux. Probablement que le plus facile, c'est aussi d'ouvrir le ventre, d'en sortir les entrailles, pas les intestins parce que y a plein d'affaires pas bonnes là-dedans, là, mais le cœur, les poumons, tout ça, ça se mange Ouais, puis vite ça et fait bien. 5 mois, là. Fait qu'à un moment donné, mes chiens ont comme embarqué sur l'instinct de survie aussi, là. Ouais, puis un steak pas cuit des chiens, ça mange ça même à la Ouais. maison. Fait que, Exact. donc, on retourne en novembre où tu prenais ta bouteille pour l'enfoncer dans la tête de Tony. En fait, je veux juste utiliser un objet contondant qui ne se brisera probablement pas sous sa résistance pour Ok. le repousser. OK. C'est bon. Tu sais, fait que si je suis capable d'y encastrer dans le front, tant mieux, mais je pense pas que physiquement ça soit possible à ce moment-ci de ma Alors, vie. surtout pas si c'est pas en Exact. pic, là. Exact. Mais je veux montrer par contre que je suis sérieux puis j'ai pas de limite, là. Fait que tu sais, je me vois prendre ma pinte, puis la revirer de bord, puis juste foncer vers lui, puis en donner un coup d'en face, là. OK. Puis dans un geste qui est quand même relativement calculé. On va faire un jet opposé. Parfait. Si tu utilises un objet comme ça, tu vas peut-être force et mêlée, strength puis mêlée. Parfait. Lui, il essaie juste de donner un coup de poing, donc ça va être lui, ça va être sa force et son brawl qu'il va faire. Il y a un succès. Toi, t'en as combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, dont un 10. Juste un 10, OK. Fait que ça fait 4 succès. Donc, tu réussis par une marge de 3. Tu vas faire tu lui fais carrément 3 dégâts. Tu le blesses à Ok. hauteur de 3. Tu dirais que tu le frapperais à quelle hauteur? Je le frappe au niveau du visage, si Ok. possible sur le nez. Mon but, c'est qu'il commence à pisser le sang. Oh oui, Mais clairement. mais c'est surtout de le repousser, parce que le prochain geste que je ferais, ça serait d'ouvrir ma lame, puis d'avoir Ok. mon chien à côté de moi, qui grogne. là. Tout ça se passe très vite, mais tu sais, comme il arrive de te donner un coup de poing,
tu le frappes avant, son nez commence à saigner. Probablement que même tu y as comme affaibli une coupe de dents dans la bouche présentement, là, avec 3 dégâts que tu y as fait. Il est vraiment magané. Ça crée quand même la stupeur chez ses amis. Eux autres sont tous un peu sur y servir de bord. Ils arrêtent de regarder. Oui, c'est vrai que ça change l'ambiance. Donc, c'est ça. Il surveille, il arrête d'achaler Sheila, oui. Puis, toi, c'est ton chien qui se met à Achaler grogner. Sheila, c'est pas une facile, ça, là. Non, c'est ça, je me suis pas aidée. Et ton chien commence à grogner à côté de toi, puis toi, tu sors ton petit couteau. Ton but, c'est de l'intimider ou de carrément l'attaquer à prochain coup? À ce point-ci, c'est de l'intimider. OK. Je sais qu'on salit pas là où on se nourrit, là. Ouais. Donc, fais-moi un jet de... pour intimider, il y a carrément intimidation que tu as utilisé. Mais là, je vais devoir t'intimider avec... On va dire je vais te donner une chance, je vais dire ta strength, parce que quand même, tu viens de sacrer un coup de poing d'en face. C'est pas mal ça qui est intimidant dans ce que tu viens de faire, là. Puis d'après moi, les personnes que j'essaie le plus d'intimider, c'est ses amis, en fait, à ce stade-ci. Mêlez-vous-en pas. Puis s'il continue, ça va mal finir. Ouais. J'ai 2 succès. 3 succès, dont 2 10. 2 10, donc ça fait 4. Ces deux-là se transforment en 4, puis t'en as un de plus, dans le fond. Fait que t'as 5 succès. Bon, c'est parfait. En fait, 5 succès de donner une idée, ça réussit une action difficile. OK. Fait que, quand même. Dissuader 4 gars de pas s'attaquer à moi, je vois ça un peu comme ça. ouais, mais tu viens quand même de défaire la face de leur ami. Ils arrêtent. Eux, comme j'ai dit, ils avaient déjà arrêté de se diriger vers Sheila, qui, elle, est probablement figée quand même. Probablement pas la première bagarre qu'elle voit, mais c'est une des fois où les gars s'en allent plus vers elle. Puis là, il y en a un de la gang qui font juste comme « Wow, on est juste là pour avoir du fun, là, nous autres, là. On n'est pas là pour créer des problèmes. » Je vais répéter ce que j'ai dit plus tôt. Je vais le regarder direct dans les yeux, là. Moi, je jase pas. Des Chris. OK, viens-t'en, Tony, là. Viens-t'en. On va aller ailleurs, là. Les filles sont plus faciles ailleurs. Viens-t'en. Puis ils ramassent leur clic. Toi, Tony, qui te fait quand même un regard qui se veut méchant, mais tu vois le fond des froids dans ses yeux. C'est pas la première fois que tu vois ce genre de regard-là. Quelqu'un qui essaie d'avoir l'air tough, mais que il est juste content que ses amis le ramassent pour aller ailleurs parce qu'il n'aurait pas gagné le fight, puis il le sait, là. Probablement que c'est exactement à ce moment-là que Ziggy jappe. Il fait le saut. Crée son camp. Qu'est-ce que tu fais à partir de là? Je replie ma lame, je la remets dans ma poche, je flatte mon chien, je fouille dans mes poches, je donne une petite gâterie, elle se recouche, je me rassois, puis je fais juste donner un claquement de doigts, puis je pointe ma bière. Puis c'est là que mon personnage est le plus différent de moi. Avoue que t'es de même. C'est là. Juste... Ouais. C'est quoi que tu bois? Je dois probablement boire une 50 tablettes. OK. Nice. Ça aurait pu, tu sais, elle aurait pu te refiler du Jack, quelque chose. Non. Elle ressort une 50 tablettes. Probablement qu'elle t'apporte le sel pour essayer de la rendre moins flat. Puis, merci Ruby. Bien apprécié. Elle recommence à frotter son verre. Passerais-tu une bonne partie de la soirée là encore? Probablement pas. Parce que je suis pas cave. Ils vont continuer à boire. Ils vont peut-être revenir. Je vais demander à Sheila à quelle heure qu'elle a fini son shift. Je vais demander s'il y a quelqu'un qui vient prendre sa place à la fin du shift. S'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour le close. Est-ce que je sens dans ses réponses qu'elle va être laissée toute seule ici à soir? Ben, dans le fond, elle a fini à 3 heures, comme tout le temps, dans le fond. Mais pour le close, ben, souvent, Serge revient. OK. Il connaît le style de bar qu'il a. Il est pas con, il laisse pas ses filles tout seul. Parfait. Probablement que j'ai l'habitude de ce genre de soirée-là. Puis sûrement que le mardi, je fais fitter ça avec le soir où je travaille pas. Okay. Fait que j'irai ailleurs dans le but de revenir au close. OK. Tu quittes
Là, on pourrait dire qu'on est quoi, commence à être sous vers 11h30, minuit, peut-être? Ouais. Fait Ben, que quoi que ça peut arriver à 4h15. Hein? Il y a du monde qui sont très forts sur 4 à 7. Effectivement. Mais je me dis, à quelle heure, toi, tu commences à aller au bar? Ben, j'imagine que je fais un chiffre de soir dans une usine où les gens travaillent de jour, entre le chiffre de soir et le chiffre de nuit dans une certaine section de l'usine. Okay. Fait que moi, je suis sorti après mon chiffre de travail. Fait qu'il doit être à peu près ça, 11h, pas trop loin de la shop, avant de retourner chez nous. D'habitude, je m'en vais manger, boire une coupe de bière. Fait que, à tout voir, il est peut-être même plus tard que ça. Retourner chez Serge au close le mardi, c'est pas un enjeu sur mon horaire. Parfait. Bon, ben, on va dire qu'il est comme ça. Peut-être minuit, 1h, le temps que les gars commencent à s'être en boisson, même comme tu dis, ça pourrait arriver de bonne heure. C'est un petit mardi quand même. Tu sors, tu vas faire quoi? Un tour de moto? Tu vas où? Non, je suis en pick-up. Parce que j'ai traîné Serge avec moi pour aller chez Serge. T'aurais pu l'avoir dans un petit buggy à côté de ta moto. Ouais, un sidecar. Non, je fais grimper, je baisse la boîte de mon pick-up, je fais grimper Ziggy dans le pick-up, je me rassois à côté de Serge, je le flatte un peu, je donne une coupe de croquettes, puis je vais aller me chercher un take-out. Puis encore une fois, mon personnage est différent de moi. Puis je ne recommande à personne de faire ça. Mais j'aime ça rouler sur l'autoroute la nuit un peu chaud. Fait que je vais me promener, je fais le tour du quartier, je fais exactement la même chose que je vais faire en avril. Ouais. Je fais ma run. OK. Je vais voir mon spot, là, où je connais mes lieux, ce que j'aime voir, entendre, voir à ces heures-là. Fait que j'imagine que tu vas chercher un take-out chez Louis. Genre un burger avec des frites, de cantine, tout ce qu'il y a de plus... 2 frites, aussi une pour mes chiens, c'est quand même mardi. Quand on les gâte. Fais-moi donc un jet de... Wits et Awareness. Oh. J'ai pas joué souvent Vampire, mais je pense pas que c'est bon signe. 10. 1. Ben, 2-10, ça fait... 2-10, c'est tout en termes de... Ah non, 2-10, c'est un 7, donc j'ai 5. 3 succès, dont 2 10. Ouais, donc 5. Je vais finir par pogner à twist. 5. Voyons. À chaque fois, moi, une action difficile. Ouais, tu disais tantôt. Mais là, c'est plus que difficile. Fait que... Ça t'en aurait pris... Tu peux rerouler... Non, oui. Ben, plus ou moins, parce que t'es pas encore un vampire. Mais puis je pense que peu importe un peu quoi, sous, là. En fait. Là. Ah, moi, je suis dans le moment. Là. J'ai mon burger. Là. Puis j'en ai probablement encore une fois commandé trop de bouffe. Là. Pour moi, le mardi... Puis tu sais, peut-être que je me trompe, là, mais j'ai plein d'amis qui travaillent sur des chiffres. Là. C'est souvent le mardi qu'ils fêtent. OK. Tu comprends? Parce que dans le fond... C'était décalé de l'horaire de tout le monde. Oui, il travaille la fin de semaine. Toi, il n'y en a pas. Exact. Moi, je suis décalé de tout le monde. J'en ai pas de partie de famille. Fait que c'est plus payant de faire ces chiffres-là. Puis il y a moins de monde. Fait que moi, le mardi, c'est ma soirée. Là. OK. Fait que dans ton pick-up, un peu sous, comme tu dis, la fenêtre ouverte, cette espèce de vent-là de liberté que t'aimes autant en moto, mais là, comme tu peux en pick-up. Tu reviens au bar, voir la fin de chiffre avec Sheila. Ouais, puis tu sais, pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai mon rituel avec mes chiens à différentes étapes. Là. On s'en va sûrement au même endroit, on sort du pick-up, ils courent un peu. Je dois avoir une vieille affaire, une vieille balle de je sais pas trop quoi, que je leur lance dans le parc. J'ai une petite bouteille dans le sac à papier en dessous du siège passager. Je me roule un 2 papiers. Je profite de la vie. C'est un beau mardi. Ouais. Un coup qu'on a joué dehors, OK. Là, on va aller voir que Serge est vraiment revenu pour Sheila puis que les autres 4 taouins sont pas revenus au bar. Okay. Est-ce que tu considérais que Ruby a une dépendance à l'alcool ou à la drogue? Je pense pas que j'ai une dépendance au sens où... Je pense que j'ai une affinité avec le produit. OK, mais t'es pas une alcoolique. Ce que dirait probablement toute personne avec une dépendance. Mais... Demandez de l'aide si vous avez besoin. Ceci étant, non, je pense pas que j'ai une dépendance, plus que c'est ma journée de fête. Puis je vois un peu ça, juste pour te parler de la façon dont je vois Ruby. Je suis tout seul. J'en ai pas d'attache. Ouais. À soir, moi, je vire pas, là, je brosse pas. C'est mon niveau de vie. Il se met pas chaud à job, là. Non, exact. Là, j'ai pas une petite flasque dans ma chienne à job. Là. Je peux faire mes affaires bien straight. Là. Mais le mardi, moi, je fête. À soir, c'est mardi. Oui. Fait que tu retournes au bar. Le bar à Serge s'appelle comment? Tu me l'as-tu dit? Non, probablement qu'il y a un nom, mais que même moi, je ne sais pas où je l'oublie parce que c'est chez Serge. Il y a chez Serge puis chez Louis.
C'est Puis ça. chez nous. Le bar, probablement, c'est comme le bar qui s'appelle le bar. Ouais, C'est le genre de bar exact. miteux-là qui a pas de Taverne nom. chez quelqu'un, puis c'est pas Serge. C'est ça. C'est Ouais, chez Louis aussi. Exact. Mais, fait que c'est, tu y retournes. Je suis allée à te voir. Elle te sort la batte, 50 tablettes, qu'elle te met sur le comptoir. Tu vois Puis qu'elle elle est en- sait, je tape avec ma bague aussi à côté. Ça, c'est parce que là, on est revenu pour closer. Fait que je vais prendre un shot de n'importe quoi qui est fort puis qui me ramasse un peu. OK. T'es-tu un peu cheap, justement? Tu sais? Est-ce que... Ouais. OK. J'ai pas beaucoup d'argent, puis si j'en ai, c'est de la bonne bouffe pour mes chiens. Fait que, ouais, Ok. je suis un peu cheap. OK. Ben, on va y aller pour... tu sais, l'espèce de... En fait, whisky. attends, je vais t'offrir une partie de mon personnage. Quand je suis en mode rendu un peu en autodestruction, je prends de la vodka, comme mon père. OK. Ah, comme ton père. Oh. Fait que la vodka... là, j'essaie de les vieux noms là, de Smirnoff et compagnie. Là. Tu sais, de la vodka commerciale. Exact. Shooter de ça. Pas frette. C'est ça. Celle qui goûte vraiment l'alcool à friction. Elle te met ça avec côté de ta 50 tablettes. Puis il reste encore l'espèce de vieux moteur dans le fond de bar avec sa grosse quille de 50 Lucie. Faut croire qu'il y a une thématique. Puis, Là, je fais signe à Shayla d'y donner un shooter de vodka à lui tout. Puis moi aussi, j'en reprends un. OK. C'est la lente pente descendante vers la festivité, Kim. Fait que de loin, il lève les yeux, il lève le shooter, il Old-timer. retourne. C'est ça. Il retourne dans son monde là, où il te regarde pas puis fait ses affaires. Sheila commence à compter la caisse. Tranquillement, pas vite. Si tu continues à consommer, ça va être comme dans la petite caisse que ça va se jouer, là, mais elle commence à prendre son puis chiffre. je paye d'avance, là, je m'en fous, je donne 2,20$, Ouais. piastres, je m'achète pour 40$ de la batte 50$, puis ce sera le type pour la soirée. Puis je donne ça, puis je m'allume une clope, c'est le close, si je suis habitué d'être ici, il n'y aura pas personne d'autre, je m'en fous des lois. Tu l'aurais allumé en plein dans la soirée, personne n'aurait rien dit à l'odeur qui est dans la place. Serge est revenu dans le bureau en arrière, tranquillos. Comme ça, si ça brasse dans le bar, il est pas loin, t'es au courant. Le vieux routier, le vieux moteur sort. Il fait un signe de main à Sheila, puis quitte le bar. Tu restes-tu là un bout? En fait, j'imagine que je combats mon démon intérieur parce que malgré que ça soit une grande partie de ma vie et de mes revenus, ça reste que si je travaille dans une shop et que j'aime ça nettoyer les affaires, il y a une partie de moi qui aime quand même sa petite vie rangée anonyme. Mm-hmm. Mais là, ce que je combats, c'est l'envie de demander à Serge s'il y a une job. OK. Fait que si j'entends craquer dans le bureau en arrière, c'est sûr que je me lève les yeux. OK. C'est sûr qu'il fait du bruit. Un moment donné, il va sortir du bureau de toute manière pour venir voir Sheila. Parce que faut bien qu'elle rentre, là. Elle aime bien ça, sa job, mais elle va pas rentrer à 6 h le matin chez elle. Là. Non, fait que tu sais, ça se peut qu'il finisse le close à sa place pour la laisser partir aussi. Là. Fait que tu le vois, tu vas retentir à la coin de la porte du bureau. Là. Hey! Ouais, c'est ça, Ruby. Petit mardi? Aussi petit que les autres. Ça va? Ouais, il y a eu 4 épais tantôt. Ils ont essayé de s'en prendre à petite. M'excusera pour la peine que j'y ai écrasée d'en face. Il regarde Sheila, il te regarde, et comme... elle fait signe, genre de... Il était bien smart, tu sais. Ah bon. Ça sera pas une job payante, celle-là, mais merci, Ruby. Je travaille pas rien pour le fric, moi. Pour ça qu'on t'aime. Ouais. Parlant de ça, je te vais peut-être te pager, te texter dans les prochains jours si t'as du temps de libre. Ouais. Comme d'hab. Une adresse, une heure, comme d'hab. Ouais, boss. Good. Prends soin de toi, là. Hey. Je veux juste vouloir qu'il s'approche un peu de moi. Ce qu'il fait. On va Sheila à l'écart. Ouais. Je sais que c'est pas toujours toi qui contrôle ça, là, mais... la dernière fois, il y avait un chien. Je leur ai dit de me prévenir pour que je le donne à quelqu'un d'autre. Je vais vérifier. OK. Mais... je comprends. Tape sur l'épaule, puis retourne
avec Sheila pour comme finir de closer, signer le papier avec l'encaisse, puis qu'elle puisse sortir. Je ressors à un moment donné, moi aussi. Là. Est-ce que c'est ça ma question? C'est est-ce que tu sors avec elle en même temps pour qu'elle se rende à son char puis que. Oui, tout à fait, avec le chien. Puis tu sais, j'imagine qu'elle doit. Elle doit le connaître, le chien. Ben là, ouais. Fait que quand elle se lève puis qu'elle passe, le chien se lève. Là, puis moi, je m'en fous, je laisse ça aller. Je finis ma bière, je fais signe à Serge, je m'en vais dehors dans le chemin, je range ma clope, puis je sors mon vieux joint. Je rallume ça un peu sortant. J'en passe si elle en veut. Je souhaite une bonne soirée. Merci. Toi. Elle embarque dans sa petite Toyota 2009. Puis elle s'est pas fait déranger par personne. Fait que toi, j'imagine à côté sur ton pick-up, mettons. Ouais. Elle lance la balle au chien. C'est ça. Faire-moi un jet de. Refais un jet, oui, de whist, c'est de. Quoi, je t'avais dit tantôt? Awareness. C'est un. Hey, ça va bien, mon affaire. Non, je vais dire, c'est le plus facile, ça doit être 3 la difficulté ce coup-ci. Mais j'en ai 4, dont un 10. Nice. Donc, tu sens une présence. L'autre bord du pick-up, le vieux routier, en fait. Servir, tu vois le vieux bonhomme. C'était C'est bien ce que t'as fait pour la petite tantôt. Non, j'avais le goût d'y en colisser une depuis le moment où j'étais rentré dans le bar. Je me suis juste laissé aller. Puis, tu fais ça souvent? Te battre de même juste pour le fun? Tabarnak. Je vais taper mon joint, le remettre dans ma petite poche. Hey, old timer, qu'est-ce que tu veux? Là? Là, tu vois le genre de sourire apparaître de... T'as mon genre de tempérament, toi, qui s'approche. Tu restes impassible? Ben, je resiffle, là, pour ramener mon chien avec moi. Puis j'imaginais la grosse face du boxeur anglais qui sort du char qui bave sa vitre, là. Fait que je suis là, puis je le regarde venir, là. Puis, tu sais, sûrement que je m'enlève les mains d'un poche, là. Tu sais, s'il s'approche, qu'il s'essaye, il a bien beau être vieux, je vais t'y en mornifler une. Mais j'ai plus de respect pour les vieux. OK. Fais-moi un jet de... Ben, en fait, tu sais, il s'approche, clairement, tu sens, tu es habitué, il va essayer de t'en coller une. Est-ce que ton action, c'est juste d'être en défensive ou tu préviens au lieu de guérir? Si, tu sais, j'ai quand même de l'expérience là, dans ce genre de tempérament-là. Là. Si je sens qu'il veut être agressif, moi, je suis en boisson. Là. Je suis craqué parce que j'ai fait plus tôt. Là. Okay. Je vais l'attaquer, mais je sors pas mon couteau. J'ai le goût de prendre mon temps. OK. S'approche, puis fais juste te narguer un peu. Hein. Oh, il est jeune. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Puis il se met en position pour te sacrer un coup de poing. Hein. Est-ce que t'attends de recevoir le premier ou tu... Non, j'y botte un genou, en fait. OK, parfait. Vas-y avec Strength et Brawl. Euh, 4 succès. 3 succès. 3 succès, Je l'ai pas tout sorti. OK. Il a réussi... te donner, il y a 3 10 et un 7. Mais ça fait, dans le fond, ça fait un critique, fait que ça compte pour 4, 5, 6. Oh, ouais. Il t'en calisse une, sa gueule. Hein. Tu sais, tes points de santé, t'avais combien de points de santé, tu disais tantôt? 7? 6? 5. 6. 6. Ben, pis là, t'as roulé 4? J'ai roulé 3. 3. Fait que je sais que le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que t'as 3 dégâts superficiels, qu'on dit. Fait que dans le fond, c'est comme si tu faisais juste une barre dans les carrés. Là. C'est pas des dégâts gravés, là. T'as pas arraché la tête, littéralement. Mais tu sais, tantôt, je disais que à 3 dégâts, tu faisais
t'avais cassé le nez du gars, puis t'avais une coupe de dents lousses, là. T'as le nez qui saigne, puis t'as une coupe de dents lousses dans la gueule, là. Oh, là, OK. Il swing, le vieux. OK. Tu m'as dit une barre dedans. Parfait. Ben là, si je vois qu'il est là puis qu'il est capable de se battre, le bonhomme, là, moi, le botter d'un genou, c'était pour qu'il s'en aille. Là, ça me tentait pas. Là. Est-ce que tu dirais que je possède une arme à feu? À toi dans de mon voir. truck? Je pense que j'ai une arme à feu dans mon pick-up. Genre un Glock? Genre Probablement. Ben. pour faire tes jobs ou pour chasser, pour... Sûrement plus pour faire mes jobs. Fait que ça doit pas être un Glock, ça doit être un vieux revolver 6 coups. Là. Je dois pas avoir quelque chose de très, très propre et mob gangster plus qu'une arme de point de chasse que je réutilise. OK, parfait. Fait que t'essaies d'aller chercher ton arme? Ouais, j'ouvre la porte pour faire sortir le deuxième chien, puis je me penche en dessous du banc pour aller chercher mon arme. Pendant que tu fais ça, lui va essayer de te botter. Fait que... fais-moi un... dextérité... Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai payé un chat à ce gars-là. Ouais, c'est pour ça que ça s'amuse avec toi. Athlétique, mettons. Parce que tu essaies d'aller vite puis d'aller chercher Donc, de quoi. dextérité athlétique. Ouais. Deux 10, 1, 6. Oh shit, ok. Fait que toi, c'est à 5. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, lui-ci. En fait, vous allez réussir les deux. Sac un coup de pied dans les côtes. Tu sais, fait que tu lèves du sol carrément, là. Ça te coupe le souffle, mais t'as la main sur ton gun. Tes chiens jappent après l'autre non-stop, mais ça n'a pas l'air de le déranger pantoute. Puis, t'as 5 points de dégâts, ce qui t'amène à ton max de points de vie, dans le fond. Là. Il te restait 1, 2, 3, 4. Il me donne 3 points de dégâts? Non, il t'en donne 5 parce que tu faisais rien pour bloquer. Oh, pelaille. Fait que dans le fond... Ouais, je suis au-delà de ma santé totale. Ouais, en fait, fait que tu remplis tes 4 autres que tu avais de dégâts superficiels, en fait. Là. Puis, il t'en reste un que tu n'as pas pu mettre. Fait que tu as un dégât superficiel que tu remplaces en dégâts aggravés. Fait que là, c'est un X. Genre. OK. Ça fait qu'il te reste 6 points que tu peux manger avant de mourir. D'abord, OK. J'avais 6 points de vie total. Fait que il m'en reste moins que ça. Là. 3 plus 5, 8. Non, 2. T'en as 2 en aggravé. OK. Alors, on n'y est plus, là. On n'y est plus, là. C'est ça. Mais je t'annonce sur le dernier tour, en fait. OK. Fait que moi, je demande à mes chiens d'attaquer. Puis sûrement que mon gun est à l'intérieur de plein de sacs de papier, là. Un vieux sac de take-out, juste pour donner l'impression que c'est rien, là. Fait que j'essaie de me mettre la main à travers le sac, puis j'essaie d'y vider mon chargeur d'en face, là. Parfait. Fais-moi... les firearms, c'est tout le temps... Dextérité, j'imagine? Oui, mais ça a c'est dextérité firearm, puis il peut... à chaque fois que tu te bats firearm, la personne peut résister, faire des jets de dextérité pour les éviter, indépendant de l'attaque. Puis les chiens, je vais faire que, dans le fond, l'intention, c'est qu'ils mordent, dans le fond. Puis lui, il va essayer de te sauter dessus. Et merde. J'ai eu 3 succès. Lui, il y en a eu 4, donc un 10. Puis je vais voir s'il résiste quand même à tes coups de gun, parce que c'est quand même... c'est pas un coup de poing contre un coup de poing. 3 que tu as eu en firearm? Ouais. OK. Tu vois le coup, il pognait l'épaule. Il est proche, mais toi, le fait... Tu vises à travers un sac. Tu sais pas où ton visu. Mais ça l'arrête pas. Il fonce vers toi pareil. Les chiens, ils mordent les mollets. Ça l'arrête fuck all. Puis le dernier souvenir
dernière mémoire que t'as, c'est lui qui te saute dessus. Tu sens une morsure dans ton cou. Puis après ça, c'est l'extase, en fait. Tu t'es jamais senti aussi bien de ta vie. C'est jamais... T'as été avec une couple de femmes, là. Je m'attends à ce que... Peut-être pas des longues relations, mais des relations d'un soir dans une couple. Je les ai pas invités chez nous. C'est ça. Mais ça n'a jamais été aussi, comme, satisfaisant que cette sensation-là que t'as eue. Là. C'est comme... Tu te sens bien. Tu te rappelles plus de rien par la suite. Ça devient noir. Ça devient l'absence totale. Puis tu te réveilles dans le forêt, dans le bois, la nuit, puis t'as faim. Wow. Ton! On retourne, en fait, une petite finale pour qu'on retourne à la période présente, pour qu'on puisse continuer. On retourne en avril. T'as plus faim. C'est plus la même sensation que quand tu te réveilles dans le bois. T'as Pascal, on a dit, qui est attaché encore bien knock-out. Tu l'as traîné, tes chiens ont mangé. Tu as traîné le sac de couchage avec Pascal attaché à l'intérieur jusqu'à ta caverne, ou tu le prends attaché à un arbre pour demain. Sur le chemin, vers ta caverne, tu vois une silhouette entre les arbres. Avec ta vision de nuit, c'est pas trop compliqué à voir. Silhouette que tu te rappelles avoir vue derrière toi à la sortie du bar, là, 5 mois. Un vieux motard que tu reconnais. Puis t'entends juste une voix. T'as fait ton temps, le jeune. Il est temps de revenir trouver ton clan. Tu vas rejoindre tes frères maintenant. Et là, on a fini. Aïe, 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 c'est sûr que ce gars-là me fait développer un complexe contre l'autorité. Si c'est lui le leader de notre groupe, ça va mal finir. Hey, merci Kim, c'est très cool. Ben, merci à toi, t'as aimé ça? À Ruby ensemble, mais ouais, j'ai adoré ça. Nice. C'est ça, c'est loin des personnages que je t'ai vu faire, fait que ça va être le fun à voir aussi grandir comme personnage. Mais c'est fort agréable. Ouais. Un homme de peu de mots. Ouais, beaucoup d'action. C'est un bon défi quand même. ça va le faire, j'ai des chiens. Je vois ça comme mon petit côté. Good! Fait que, merci à toi de t'être prêté au jeu. Merci à ceux qui nous ont écoutés, en espérant qu'ils ont aimé ça. Ah, vous étiez là! Donc, c'est nos prologues de Vampire la Mascarade. Donc, bientôt, vous allez voir des scènes à 2 et à 4 joueurs. Donc, en espérant qu'on va se revoir lors des prochains épisodes. Donc, je vous prends la peine de vous dire à la prochaine. Si vous voulez les voir en avance, les épisodes, vous connaissez la routine. Venez voir sur Patreon, pitchez-nous une coupe de pièces d'en face, puis vous allez pouvoir voir nos vidéos en avance. Sinon, des petits pouces en l'air pour nous encourager, c'est tout le temps le fun. Puis, comme vous le savez, je réponds tout le temps à tous les commentaires sur YouTube, sur Patreon aussi. Fait que gâtez-vous, écrivez-nous, on aime tout le temps ça. Donc, là-dessus, on vous dit à la prochaine. Bye! Ne donnez jamais de vodka à un vieux motard. Bye!